What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl, Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai commencé ma chaîne, mon intention, c'était vraiment de créer un espace où je peux partager ma vie en mode note vocale. Moi, mes amis, si tu es ami avec moi, tu vas recevoir constamment, à n'importe quel moment, une note vocale de 2 à 15 minutes, dépendamment de ce que je traverse. Donc, c'est ce que je veux, c'est mon intention, c'est à chaque fois qu'il se passe un truc, je mets ma caméra, je vous envoie une longue note vocale. Donc, permets-moi, je te tutoie parce que voilà, on est dans un group chat, toi et moi, on est potes. Permets-moi de te raconter ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Laisse-moi te dire pourquoi j'ai l'impression d'être la plus grosse loser de l'univers entier, ok? Donc, si tu as de la vaisselle à faire, de la lessive à faire, ou tu as un long trajet pour aller au travail ou n'importe où, mets-moi dans tes oreilles and settle down. Buckle up parce que ça va être long, ok? Donc, je sais que tu es occupé, tu as plein de choses à faire, donc tu ne connais pas tous les facts about my life, tu vois? Donc, je vais te faire un petit rappel et tout, juste pour que tu sois à jour et que tu comprennes de A à Z la situation dans laquelle je suis en ce moment, ok? Donc, tu te rappelles sûrement, j'ai vécu à Yellowknife et j'étais là-bas pendant 5 ans. Disons que quand j'étais à Yellowknife, mon travail, c'était avec le gouvernement et je travaillais comme gestionnaire des dossiers bleus, ok? Donc, je travaillais là-bas, j'aimais beaucoup mon travail et j'ai étudié pour ça, ok? Et si tu te rappelles bien, j'ai payé mes études 77 000 $. Donc, j'ai intérêt à utiliser mon diplôme. Je travaillais dans mon domaine, gestionnaire des dossiers bleus, ok? J'aimais mon travail, j'étais bien payée, mais comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais je te le rappelle, à Yellowknife, la vie est ultra chère. Même si j'étais techniquement bien payée, presque tout mon argent allait dans mes dépenses fixes parce que le loyer, les courses, la vie en général à Yellowknife est très très chère. Donc après 4 ans à Yellowknife, dont 2 ans je travaillais comme gestionnaire des dossiers bleus, garde ça en tête, j'ai décidé de préparer ma sortie parce que c'était trop. En tant que femme célibataire, vivre là-bas, c'était trop. J'ai décidé de m'installer à Edmonton pour plein de raisons, notamment le fait qu'il y a un aéroport international, je peux aller voir ma famille, mes amis qui ne vivent pas avec moi et en plus, le coût de la vie est moins cher. J'ai réussi à trouver un travail dans le même domaine, le même titre, gestionnaire des dossiers bleus. Sauf que comme on n'est plus à Yellowknife, les salaires sont plus les mêmes. Donc, j'ai pris une coupure dans mon salaire, mais ce qui était totalement normal, anticipé, parce que les salaires sont pas aussi élevés qu'à Yellowknife. Donc là, je prends tous mes affaires, ma valise, tout, je vends tout à Yellowknife, je mets tout dans 2 valises, et puis j'atterris à Edmonton. Je ne connais personne, pas une seule amie, pas un seul membre de ma famille, rien du tout. Je commence une vie toute seule. Et si tu as déjà déménagé dans ta vie, tu sais à quel point ça peut être cher. Donc je déménage, je paye plein de trucs, je dois acheter une voiture parce que tu ne peux pas vivre à Edmonton sans voiture. J'achète plein de choses, j'achète des meubles et tout. Donc, I was broke. Brokey, that was me, ok? Heureusement, j'avais un travail, même s'il était moins payé qu'à Yellowknife, il était quand même bien payé, tu vois? Je commence mon travail et tout, et je dis, petit à petit, je commence à mettre de côté et tout pour commencer à augmenter mes épargnes et tout, tu vois? Je commence le travail se passe super mal. Mon patron, c'est le pire patron de ma vie, je le déteste, il y a eu plusieurs confrontations entre lui et moi, et au bout de la 3e confrontation, boum, on me renvoie. Ok? On me renvoie, même si j'étais contente de plus travailler avec ce patron, j'étais pas contente pour moi parce que, again, I was broke, j'avais pas d'argent, tu vois. Je suis au chômage pendant 5 mois. Je suis même pas techniquement au chômage parce que je touche même pas de l'argent du gouvernement fédéral. Normalement, quand tu te fais renvoyer, tu envoies un formulaire au gouvernement fédéral en disant « ça fait des années que je contribue au chômage, est-ce que je peux avoir un petit peu là parce que je suis dans la galère ?» Le gouvernement fédéral me dit « meuf, pour que tu puisses toucher de l'argent, il faut que tu restes dans un travail un certain nombre d'heures. Et tu n'es pas resté dans ton travail là. À Edmonton, tu n'es pas resté.
OK? Assez longtemps. J'ai dit, mais c'est pas ma faute, c'est eux qui m'ont renvoyé. Ils ont dit, listen, I don't give a fuck. Moi, nous, on a 33 millions de personnes à gérer là. Les détails de ton renvoi, pourquoi t'es pas resté aussi longtemps, we don't care. Tout ce que je dis, c'est que tu ne peux pas toucher de l'argent. Même si tu as contribué pendant 12-13 ans à ce fonds-là, justement au cas où tu te fais renvoyer, tu peux avoir un petit peu. Même si tu as contribué pendant 12-13 ans, tu ne peux pas y toucher. Je dis, ok. Donc là, pendant 5 mois, je cherche du travail. Et je peux même pas dire que j'avais des hauts et des bas émotionnels, j'avais que des bas émotionnels. J'étais pas bien, encore une fois, je suis seule. Je ne connais personne, pas d'amis, pas de réseau, rien. Donc je cherche du travail pendant 5 mois. Je trouve finalement un travail pour un autre gouvernement. Appelons ça gouvernement. Donc là, à Edmonton, j'ai commencé avec gouvernement A, ok? Avec le boss là, ça se passe hyper mal, on m'a renvoyé. Maintenant, je cherche du travail pendant 5 ans. 5 ans. Je cherche du travail pendant 5 mois. Finalement, je trouve du travail avec gouvernement B. OK? Gouvernement 2B, on s'en fout. Gouvernement B. Et cette fois-ci, c'est encore moins d'argent qu'avec le gouvernement A, tu vois? C'est, au lieu de gestionnaire de dossier bleu, c'est coordinatrice de dossiers. OK? Donc, c'est moins bien payé. Mais je me dis, c'est pas grave, ça fait 5 mois que je cherche du boulot. Je suis contente d'avoir trouvé du boulot. On verra, tu vois. Donc, coordinatrice de dossier, je commence et tout. Je date ça. Je date ça parce qu'en vrai, c'est trop facile. Pour moi, c'est facile. Donc, j'arrive et tout. Je travaille. Et en moins de 2 ans, j'atteins le plafond de salaire de coordinatrice de dossier parce que à chaque fois, j'ai des augmentations parce que je fais trop bien mon travail. Mais le travail de coordinatrice de dossier, ça commence à me je suis trop à l'aise. Je te dis, je peux faire ce travail-là les yeux fermés sur mon canapé avec une série à côté, tu vois. Quand j'ai fait l'entrevue pour être coordinatrice de dossier avec gouvernement B, ma patronne Geneviève, dans l'entrevue, m'a demandé c'est quoi tes plans les 5 prochaines années, Syrah. J'ai dit, moi, mes plans, Geneviève, c'est avoir ton travail. Donc, j'ai été totalement claire sur mes ambitions, c'est que moi, je veux retourner à mon travail d'avant, c'est-à-dire gestionnaire des dossiers bleus. Et en plus de ça, mon ambition, c'est d'être un jour peut-être directrice de tous les dossiers, où je gère plusieurs personnes qui gèrent plusieurs dossiers, tu vois. C'est ça mon ambition, j'ai été claire, directe, et en plus, Geneviève, ma patronne, a apprécié ça. Donc, j'ai eu le travail. Je travaille avec elle, on a une bonne relation et tout, pas comme avec le boss de merde là dans le gouvernement A. On a une bonne relation au point que, elle m'écrit en dehors du travail, elle me demande hey, « tu peux me rendre un service, viens déposer ça chez moi ». Je connais son mari, je connais sa fille, elle essaie d'apprendre le français, donc on a des petits moments où on pratique notre français ensemble. Donc, on a une très bonne relation, ok ? Je continue mon petit parcours, mon petit cheminement. Je vois un jour, en décembre 2025, qu'il y a un poste à l'interne qui ouvre gestionnaire des dossiers rouges. Je dis, gestionnaire des dossiers rouges, c'est pas très loin de gestionnaire des dossiers bleus. Moi, j'ai de l'expérience en tant que gestionnaire des dossiers bleus, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est des compétences transférables, tu vois. Rouge, bleu, voilà, c'est des détails, tout ça. Donc, je vois ça, je suis hyper heureuse. J'appelle tous mes potes. Yo, les gars, I'm on my way up. On my way up. Parce qu'en plus, c'est beaucoup, beaucoup mieux payé. Donc, j'arrive, je postule et tout. J'ai dit, c'est sûr, je l'aurai. C'est sûr. Je suis trop confiante parce que j'ai plein d'expérience, OK, dans ça. Je postule et tout. Je me rappelle très bien, je dépose ma candidature le 25 décembre 2025. Je fais l'entrevue. Encore une fois, l'entrevue, c'est avec ma patronne Geneviève parce qu'elle a grandi l'équipe. Elle est en train d'agrandir l'équipe. Donc, c'est avec elle. Elle et les ressources humaines et ma directrice, encore une fois, que je connais très bien, ils me connaissent très bien. Donc, on est là, on fait genre, on ne se connaît pas en entrevue parce que c'est comme ça qu'on doit faire, mais on se connaît très bien, tu vois. Moi, je trouve, encore une fois, que j'ai dead l'entrevue. J'ai dead ça, tu vois. Je suis très confiante en entrevue, je suis très à l'aise à parler en public. Donc, it was nothing for me. Je pense fin janvier, elle m'envoie un message. C'est-à-dire, on est tellement proche qu'elle m'envoie un message privé, genre un texto. Tu peux venir dans mon bureau et tout. J'arrive, elle me dit, je suis désolée, Syrah, on a décidé d'aller avec quelqu'un d'autre. J'étais triste, mais pas dévastée. J'ai dit, tu sais quoi, c'est pas grave, ok ? Tu as sûrement choisi un homme blanc,
I know it. I know it. I can feel it in my bone. Et à la fin, quand la personne s'est présentée, parce qu'ils ne nous disent pas. Ils disent juste, on a choisi quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre, tu le vois que le premier jour qui commence. C'était un homme blanc. Je dis, you know what? C'est pas grave. Je vais continuer. En plus, je suis à l'aise dans mon travail. Les gens, ils m'apprécient. Et juste pour préciser une chose, c'est que pendant que je travaille et tout, ma direction, ma manager, Geneviève, tout le département nous dit tout le temps, waouh, vous êtes so valuable, vous êtes, on apprécie énormément le travail que vous faites. Parfois, j'ai des fleurs sur mon bureau pour me remercier, j'ai des cartes cadeaux. Genre, tout au long de mon parcours avec eux, ils ne font que glaze me, genre, ils me tartinent de compliments et tout. Et ils disent constamment, nous sommes une famille, nous sommes une famille, nous sommes une famille. Mais moi, je ne suis pas bête. Je sais que quand un travail te dit, on est une famille, vous n'êtes pas une famille. Donc quand ils me disent constamment, à chaque fois que j'entends, nous sommes une famille, dans ma tête, je cringe. Je suis là genre, no, we're not. We're not go off sis. Quand il dit ça, je sais que moi, je pensais qu'intellectuellement, je faisais la part des choses en disant, il dit ça comme ça, je ne sais même pas pourquoi il dit ça, mais vous n'êtes pas une famille, Zira. Continue juste ta vie, tu vois. Et en attendant, comme je l'ai dit, on me donne des cartes, des cadeaux et tout, nanana, pour me remercier de mon travail et je continue ma vie. Moi, je continue toujours à postuler quand je vois un poste et tout, je continue à postuler en dehors parce que mon ambition, c'est d'être gestionnaire des dossiers bleus. Donc, je continue ma vie, tu vois. À un moment donné, on me change de patronne. Donc, Geneviève, elle n'est plus ma patronne, c'est une autre personne qui est ma patronne. Ça m'a saoulée parce que j'ai dit, mais pourquoi je passe de Geneviève comme patronne à une autre patronne? Et je l'aime pas, cette patronne, je l'aime pas. Je la déteste pas comme mon patron d'avant, dans l'organisation, dans le gouvernement A, mais je l'aime pas trop, tu vois. Geneviève, elle est toujours là et tout, elle existe, mais je travaille plus directement avec elle. Ça m'a saoulée, ça. Je dis, mais ok, c'est pas grave, je continue toujours ma vie, mais en même temps, je continue à postuler parce que je veux me casser de là. Je peux pas. Il faut que je trouve un travail dans mon domaine. Mais si tu sais, le monde du travail en ce moment, il est le marché du travail est terrible en ce moment. Tu vois? Et je le savais déjà en 2023 quand je me suis fait renvoyer. J'étais au chômage pendant 5 mois. Maintenant, c'est encore pire. Tu seras au chômage pendant 7, 8 mois ou plus même. 1 an. Donc, dans notre équipe, il y a déjà une personne qui est gestionnaire des dossiers bleus et elle a engagé l'homme blanc, là, gestionnaire des dossiers rouges. OK? Dans l'équipe de Geneviève. Un jour, un lundi, j'arrive au travail et tout. Je fais ma vie tranquille. Et puis, je vois un message qui nous dit « La personne qui est responsable des dossiers bleus a été renvoyé. On lui souhaite bonne chance. » Et on était tous choqués dans toute l'équipe, tout le département. On a dit « What ?» Cette madame-là, elle était dans le gouvernement depuis 17 ans. Elle s'est fait renvoyer comme ça. Et moi, je me sentais trop mal. Je me suis déjà fait renvoyer. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, franchement, je suis désolée et tout. Moi, je ne pensais même pas à l'opportunité après de postuler à sa position. Je pensais juste à elle. Je me suis dit, damn, en plus, dans cette économie-là, se faire renvoyer, that's crazy et tout. Je lui envoie un message. Je lui dis, hey, merci, franchement, pour tout ce qu'on a fait ensemble et tout. Je t'apprécie énormément et je te souhaite bonne chance pour la suite. 2 jours après, Geneviève vient me voir et elle me dit, est-ce que tu peux être gestionnaire des dossiers bleus par intérim? Parce que légalement, on doit mettre la position disponible pour que tout le monde puisse postuler. Et toi, tu pourras postuler comme n'importe quel candidat. Mais en attendant qu'on trouve quelqu'un pour la position, est-ce que tu peux la faire par intérim? Opportunité incroyable! Moi, je t'ai dit, mon ambition, c'est d'être gestionnaire des dossiers bleus. Le même titre que j'avais à Yellowknife, le même titre que j'avais avec le gouvernement A. Quelle opportunité formidable. Je regrette que ça arrive dans ces circonstances-là. Mais moi, I'm gonna jump on it. Donc, je suis gestionnaire des dossiers bleus par intérim. J'ai dit, je donne tout ce que j'ai parce que j'ai dit, même si je sais que je peux le faire, je vais donner tout ce que j'ai pour prouver à eux aussi, à la direction, que je peux le faire. Et à ma manager. Et encore une fois, cette manager, on travaillait ensemble. Elle me connaît très bien. Je connais sa famille, tu vois. Je fais le travail et tout, nanana. Je fais le travail. Je vais même en Ontario en formation pour ce travail-là.
tu vois. Et quand tu vas en formation, genre on te paye le billet, on te paye l'hôtel, on te paye ta nourriture, c'est beaucoup d'argent. On m'envoie là-bas, tout est approuvé. Donc, pendant que j'étais en formation là-bas, j'ai fait l'entrevue pour ma propre position que j'occupe par intérim en ce moment. Et les gens que j'ai rencontrés là-bas, j'ai rencontré plein de gens super sympas. Je leur dis pendant notre travail de groupe, hey, je dois aller faire une entrevue. Ils me disent une entrevue. Je dis ouais, c'est compliqué, mais en gros, je dois faire une entrevue pour ma position. Ils disent, ah, ok, d'accord, on comprend, mais c'est une formalité, t'inquiète, ils vont te donner. Même quand j'étais au travail, tout le monde me disait, waouh, bravo, félicitations, Syrah, et tout, t'as la position. Enfin, tu l'as par intérim, mais bon, tout est une question de papier, quoi, tu vas l'avoir. Donc, moi, j'étais très confiante, j'étais très à l'aise et tout. Je vais à l'entrevue, je pense encore une fois que j'ai d'être ça. J'ai d'être ça en entrevue, à distance cette fois-ci. Donc, j'arrive et tout. J'enregistre cette vidéo dimanche. Jeudi dernier, j'arrive au travail, 9h38, Geneviève m'envoie un message. Ah, excuse-moi, petite parenthèse. Donc, quand on m'a demandé d'être gestionnaire de dossier par intérim, j'ai dû déménager mon bureau, ok? Parce que c'est un open space, mais c'est très, très grand et tu dois aller dans un coin du machin. Donc, c'est toi qui dois t'occuper de ça. Donc, je prends mon bureau de coordinatrice de dossier pour aller à gestionnaire des dossiers bleus. Tout le monde me voit avec mon petit chariot déménager mon ordi, déménager mes dossiers, déménager tout. Ah, tu fais quoi? Pourquoi tu déménages? Je suis par intérim là-bas. Oh, waouh, trop bien, bravo et tout, félicitations. Je sais que tu voulais ça et en plus, on sait que tu as le diplôme pour ça et tout. Bravo, félicitations. D'accord? Donc, tout ça, ça a été fait de façon publique. Tout le monde sait. Jeudi là, je reviens de formation. 9h30, Geneviève m'envoie un message, cette fois-ci sur Teams, elle me dit, viens dans mon bureau. Rappelez-vous, on a déjà, this is a déjà vu. Quand, il y a quelques mois, j'ai postulé, elle m'a fait la même chose, elle m'a dit, viens dans mon bureau. Pour la position de gestionnaire des dossiers rouges, la même chose. Là, jeudi, elle me dit, viens dans mon bureau. J'arrive dans son bureau, I don't think about anything. I don't think about anything. Elle me dit, assis-toi, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Nous ne t'avons pas choisi. Pour la position dans laquelle tu es actuellement, nous ne t'avons pas choisi. Nous avons décidé de partir avec quelqu'un d'autre. Dire que j'étais dévastée is an understatement. J'avais l'impression qu'une voiture m'était passée dessus émotionnellement. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai dit, attends. Donc la position que j'occupe depuis 2 mois par intérim, où tu es venu me chercher et me demander de le faire parce que tu crois en moi, tu dis que je suis une employée formidable, que tu adores m'avoir dans ton équipe, que je suis valuable, tu me donnes des cadeaux. À Noël, tu m'as offert un cadeau. L'autre jour, tu m'as offert des chaussettes. Mais quand il s'agit de me donner une position supérieure, c'est la 2e fois que tu me dis que tu es allé avec quelqu'un d'autre. Mais je ne comprends pas. Je lui ai dit, j'ai dit, can you explain to me why? Genre, est-ce que tu peux me donner des exemples spécifiques? Au début, elle a dit, comme tu n'as pas l'expérience dans le domaine, je n'ai pas la capacité de te former. J'ai dit, mais est-ce que à un moment, quand j'étais par intérim, là, durant ces 2 mois, est-ce que tu peux me donner un exemple où tu as dû me former sur quelque chose? Immédiatement, elle change sa version. Elle dit, non, c'est pas ça. C'est juste que la personne qu'on a choisie a plus d'expérience que toi. Toi, tu as 3 ans d'expérience en tant que gestionnaire des dossiers bleus. La personne qu'on a choisie a 6 ans d'expérience. Mais en fait, je ne comprenais pas. Je dis, mais... Et là, j'essaie de trouver les mots pour essayer de comprendre. Elle dit aussi, genre, en tant que fonctionnaire public, elle a une responsabilité d'aller avec la personne qui a plus d'expérience. Et là, je commence à genre perdre le contrôle total. Dans ma tête, je dis, il faut pas que tu pleures, Syrah, il faut pas que tu pleures, Syrah, il faut pas que tu pleures. Je m'anéantis en face d'elle, totalement. Je n'arrive pas à sortir un mot. J'essaye de poser des questions pour essayer de mieux comprendre.
Elle continue toujours à me dire la même chose. Oui, you're valued. Et en fait, ça n'avait aucun sens. J'avais l'impression de... je suis désolée, j'avais l'impression de vivre. Je comprenais pas, en fait. Pourquoi est-ce que tu me dis que I'm amazing? Mais quand il est temps de me montrer que I am amazing, this is the second time now. You are rejecting me. Et je lui dis ça. J'ai dit, this is the second time. Et elle m'a dit, moi, ce que je veux, Syrah, c'est que tu sois... la nouvelle personne qui vient, je veux qu'elle soit ton mentor. Dans ma tête, je dis, mais elle est folle cette madame. Elle dit, je veux qu'elle soit ton mentor, donc tu dois retourner à ta position d'avant, donc redéménage tes affaires là-bas. Mais pendant que tu es dans ton ancienne position à l'interne, là, on va te donner des petits projets par-ci, par-là. Comme ça, tu vas commencer à build up ton expérience, tu vas augmenter ton expérience. Et un jour, quand une position va s'ouvrir, de gestionnaire de dossier bleu à nouveau, tu vas pouvoir postuler avec un peu plus d'expérience. Et moi, j'ai été abasourdie. J'ai dit, donc, tu veux que je retourne à ma position d'avant, mais qu'en plus de mes responsabilités, j'ajoute des responsabilités qui sont liées à ton équipe, à ton travail, pour le même salaire, pour qu'un jour, dans un futur proche ou lointain, je postule encore et je fais ce même processus pour une 3e fois. Tu m'as déjà rejeté 2 fois. Et je lui dis ça clairement, j'ai dit, j'ai déjà fait ce processus 2 fois, c'est la 2e fois que tu me rejettes. Donc tu veux que je prenne du travail en plus pour qu'un jour peut-être tu puisses me rejeter une 3e fois. Mais tu vois comment, quand j'explique ça là, en plus c'est en anglais. Et en plus, les émotions... Le nez, un robinet, les yeux, des robinets, je n'arrêtais pas. J'étais beside myself. On continue à parler et tout, on échange des trucs de merde, elle me répète toujours la même chose. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Elle me dit, bah écoute, c'est ton choix. Donc, est-ce que tu veux continuer par intérim ta position actuelle, là, jusqu'à ce que la nouvelle personne vienne. Et quand elle vient, tu prends tes affaires, tu retournes à ta position. Quand elle me redit ça, là, tu vois, j'ai réussi à me ressaisir. Quand elle me redit ça, boum, je repleure devant elle. Et je repleure et j'arrive pas à m'arrêter. Parce que la position par intérim, les gars... Enfin, ce que tu comprends pas, c'est que j'ai rencontré plein de gens. J'ai commencé plein de projets. Donc là, tu veux que je continue tout ça. Et il y avait d'autres projets qui arrivaient et tout. Donc là, tu veux que je continue tout ça jusqu'à ce que la vraie personne qui est censée avoir le full package de la position avec beaucoup plus d'argent vienne et que je lui transmette mon travail. Et donc, moi, je vais travailler sur des dossiers. Je vais rencontrer des gens. Je vais créer des relations, sachant que dans 2-3 semaines, tout est fini. Je retourne à ma position d'avant et c'est comme si ça n'avait pas existé. Waouh! Donc là, j'ai dit, ok. Elle voit que je pleure, elle me dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Genre, est-ce que tu veux rentrer chez toi? J'ai dit, je veux appeler ma famille. J'appelle ma famille, on discute et tout, machin et tout. Elle sort de la salle et je pleure tellement, je reste dans son propre bureau qu'elle a abandonné pour me laisser, pour avoir un peu de privacy. Je reste là dans 40 minutes, je parle à mon frère, je parle à ma meilleure amie et tout. Et j'ai à un moment donné, mon directeur vient et il dit, je vais te déposer, on va rentrer chez toi là. J'ai dit, je vais prendre ma voiture, laissez-moi tranquille. Il dit, non, on ne peut pas te laisser conduire parce que c'est trop dangereux dans l'état dans lequel tu es. Tu vas peut-être tuer quelqu'un ou te tuer sur la route. Il me dépose chez moi et tout. Pareil, je pleure. Parce que une chose qu'il faut que tu saches, c'est que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amoureux, je n'ai pas d'enfants. Malheureusement, ce que j'ai compris, c'est que j'ai tout mis dans ma carrière. Tout mon épanouissement dépend de ma carrière parce que je n'ai pas d'autre voie d'épanouissement en ce moment dans ma vie. OK? Et quand elle m'a dit ça, pour moi, c'était genre...
une autre porte qui se fermait et c'était la dernière porte. J'ai abandonné l'idée d'être épanouie amoureusement. Je n'ai pas d'amis. J'ai abandonné l'idée de chercher de nouveaux amis ici. Je ne veux pas d'enfants. Donc pour moi, la carrière, c'est mon seul moyen d'épanouissement. Et maintenant, on vient de fermer cette porte. Je dois retourner dans une position que je peux faire les yeux fermés. J'arrive chez moi, je me ressaisis un peu, je me repose un peu et j'ai dit non. Non à la machin, je ne peux pas rester avec elle. J'ai l'impression d'être trahie par ma famille. Je ne peux pas rester dans une position qui ne veut pas. Si je ne suis pas assez bien pour avoir la position de façon permanente et avec tous les avantages, donc je prends mes affaires et je pars, tout simplement. J'appelle mes copines et tout qui travaillent pour des gouvernements comme moi. Il y en a une qui dit non mais continue, on s'en fout frère, continue. Comme ça tu auras plus d'expérience et tout. Ma meilleure amie me dit la même chose. J'ai une autre pote qui me dit frère, mais continue pas wesh. Il te trouve pas assez bien pour la position. Donc pourquoi tu vas rester? Et en plus, genre, tu vas avoir plus de travail pour rien du tout en fait, parce que la position est déjà occupée, ils ont déjà choisi quelqu'un. Prends tes bagages et retourne chez toi, enfin dans ta ancienne position, et commence à chercher du travail. J'ai dit, that's what I feel in my soul. Parce que je ne veux pas travailler avec Geneviève, je ne veux plus travailler, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, parce qu'en vrai, tu me mens. Même si dans ma tête, je pensais que tout le glazing que tu faisais là, en disant que tu es merveilleuse, machin, je pensais que j'arrivais à faire la part des choses et à mettre la distance entre tes mots et la réalité. Mais la vérité, c'est que quelque part en moi, j'ai cru. J'ai cru que tu étais vraiment une vraie, entre guillemets, amie. Jamais cru que tu étais un membre de ma famille, mais j'ai cru que tu étais une amie qui serait là pour m'aider à avancer dans ma carrière. Je ne te demande pas de me faire une faveur. J'ai les compétences pour faire ça. J'occupais la même position dans 2 différents gouvernements. Donc, tu ne peux pas me dire que j'ai fait une faveur parce que Syrah, elle était absolument incompétente, mais on l'a mis dans cette position. This is not a nepotism situation, tu vois. Donc, peut-être que genre, this little push, just a little push, tu m'as pas donné ça. Donc, à partir de maintenant jusqu'à désormais, I don't want to have anything to do with you. Arrête de m'appeler, arrête de m'écrire. Je ne vais pas entendre parler de tes histoires avec ta fille, ta famille. J'en ai rien à foutre maintenant. On est des personnes professionnelles. Et puis, on va retourner chacun dans son truc. OK? Ma meilleure amie m'a dit, tu t'es tiré une balle dans le pied. Je me suis tiré une balle dans le pied. Elle m'a dit, ouais, tu t'es tiré. Parce que le monde du travail, c'est un jeu. Tu dois juste jouer le jeu. Tu dois faire semblant. Tu dois mettre tes sentiments de côté. Et puis, tu joues le jeu, en fait. Là, tu aurais dû rester en intérim jusqu'à ce qu'elle vienne. La nouvelle personne vienne. Tu lui transmets les dossiers et tu es en bon terme. J'ai dit, déjà, je suis en bon terme avec eux. Parce que Geneviève, elle m'a donné le choix. Elle m'a dit, tu as le choix de rester par intérim jusqu'à ce que la nouvelle personne commence, ou tu as le choix de retourner dans ton ancienne position maintenant. J'ai dit, je veux retourner dans mon ancienne position maintenant. Ça ne sert à rien, en fait, de rester 3 semaines de plus ou 2 semaines de plus, tu vois. Et c'est pas ça qui va changer quelque chose dans mon dossier. Enfin, que je sois restée 2 semaines de plus par intérim ou que je sois restée 3 semaines de moins, enfin, c'est pas ça qui va changer les choses, tu vois. Et moi, malheureusement, et c'est ce que j'expliquais à ma meilleure amie, c'est que je n'ai pas la capacité de travailler avec quelqu'un à qui je ne fais pas confiance ou je ne fais plus confiance. Je n'ai pas la capacité de travailler avec toi, de te sourire, d'être moi-même si je sais que tu ne m'apprécies pas. Je sais que when push comes to shove, you will never pick me. You will never choose me. Not to sound like a pick me, mais it's true. Donc moi, je vais aller là où je suis célébrée, pas tolérée. Tout simplement. Et peut-être que je ne fais pas le jeu. I'm not playing the corporate game. Peut-être que je ne le fais pas. Mais à un moment donné, je sais pas moi, il faut avoir un petit peu d'amour propre. Il faut avoir un petit peu de self-esteem. Ou bien, 2e fois qu'elle me dit, tu n'es pas assez bien pour être dans mon équipe de façon permanente, avec tous les bénéfices et le salaire qui vient avec. Bro, I'm packing my shit and getting the fuck out. Maintenant, mon travail, c'est de trouver un autre travail. Je te dis, la position dans laquelle je suis là, je peux le faire comme ça, là. À l'aveugle, frère. À l'aveugle, avec une main cassée et un genou brisé. That's how comfortable I am.
in this position, tu vois. Donc, moi, j'ai dit, OK, merci beaucoup pour l'opportunité, mais je vais décider de retourner immédiatement à mon ancienne position. Bonne chance pour la suite. Je lui ai transféré tous les dossiers, tous les meetings, tout. Gère ça avec toi et ta nouvelle copine. I'm out of it. Ça s'est passé jeudi, là, ça fait quoi, 3 jours? Je dois vous avouer que je suis... A bad bitch is still down. I'm still down. Man, ça fait 4 jours que j'ai pas été à la salle. Je dors pas bien. Je suis pas bien parce que, en vrai, genre, depuis que je suis arrivée à Edmonton, I'm telling you, like, oh, wow. Genre, mon estime de moi-même a pris un gros coup. Après, tu vois, genre, j'ai aucun doute que je vais revenir à mon état normal. Mais I'm not gonna lie, like, this has been really tough for me. Depuis que j'ai déménagé ici, là, en 2023, this city, cette province est en train de me défoncer la gueule. Mais genre, vraiment. Tu vois, genre, moi, parfois, quand je veux me détendre et tout, je regarde des vidéos de personnes qui disent... regarde ma vie à New York et tout, nanana. Et je sais pas pourquoi, mais vraiment spécifiquement par rapport à New York, j'adore regarder les gens et leur vie là-bas. Et une chose qui revient souvent, c'est que quand tu vis à New York est tellement difficile comme ville, genre, it's gonna chew you and spit you out. Genre, si t'as pas le cœur solide, si t'as pas le mental qu'il faut, tu survivras jamais à New York. J'ai l'impression que Edmonton, c'est mon New York. Je sais pas pour vous, mais moi, Edmonton, c'est mon New York. Genre, je n'arrive pas à figure this shit out for myself. Et peut-être que c'est parce que je suis in the thick of it, je suis en train de traverser ce moment maintenant, émotionnellement. Donc, je suis en train de le vivre en temps réel. Donc, j'arrive pas à avoir le recul qu'il faut pour voir qu'en fait, il y a plein d'aspects de ma vie où je date ça. Mais en ce moment-là, ma vie en ce moment, j'ai l'impression que je n'ai rien accompli. I have nothing. J'ai 32 ans and I feel like I have nothing to show. Regarde en 32 ans what I built. Et ça, dans mes moments les plus sombres, et je dis, mais pourquoi je suis là? Genre, j'ai même pas demandé à naître. Why am I here living this hell? Je comprends pas pourquoi. Dans ma chambre et tout, toute seule. Et en plus, je traverse tout ça toute seule. Tu vois, je peux appeler les gens et tout, mais une fois que tu rapproches, c'est toi et ta tête. You're alone in this shit. Megan, she really ate when she said bad bitches have bad days too. Et moi, I'm not gonna lie, like, I'm having a bad month. I'm having a really bad month. Et même avant tout ça, là, tu vois, c'était pas non plus la joie. Enfin, vous voyez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis uninspired, j'ai pas d'idée, j'ai rien. Je suis là, comme une merde. L'amour de ma vie, c'est mon canapé. Like, j'ai jamais passé autant de temps sur mon canapé à être là comme ça, comme une larve. Bon, au moins, je lis, donc tu vois, j'essaye de me distraire. Je suis sur YouTube, je regarde des films et tout. Mais, like, I'm not gonna lie, c'est l'été et I'm inside. I'm inside. Donc, avec tout ça, là, yeah. Écoute, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu traverses un moment difficile ou toi, c'est la joie? J'espère que tu as apprécié m'écouter. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as des commentaires, des questions, des idées, des critiques, fais-le moi savoir. And I guess I'll see you in the next one.